Ok les amis. Non, Elena. Aujourd'hui, non pas le feutre, pas le feutre. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur la table. Alors, on va faire le point juste après. Il est non, on est dimanche. On est dimanche. On est dimanche, c'est ça. Et hier on n'a rien filmé, donc là dernier jour du week-end, dernier jour des vacances. Hier on a fait un petit tour dans le jardin, un grand tour, il faisait super beau, belle température, et puis bon, aujourd'hui ça se re-hivernise on va dire. Je sais pas si ça se dit le mot hiver, bah si ça se dit hivernise, mais bon bref, température retourne un petit peu au frais, mais bon c'est normal, c'est l'hiver. La table est bien remplie. Je sais pas dans quoi tu t'es lancé, mais Bibou s'est lancé dans une sortie de... En fait je suis en train de trier. Je fais un roulement des coloriages. C'est quoi, c'est coloriage, gommettes, tous ces machins là? Ça c'est des trucs, des petits trucs de gommettes et de travail pour Olivia, donc je vais lui mettre dans son casier. Ouais. Ah, tu tries par âge quoi. Voilà, ça va plutôt être pour Elena. Et là, ça c'est tout ce qui est gommettes. Et ça c'est coloriage que je vais remplacer. Enfin, d'accord. Je fais un roulement. Ok, d'accord. Voilà. Ça va, il n'y a pas trop de choses? Il y a, mais ça va, on s'en sort. Je jette les trucs qui servent plus à rien, les trucs qui seront jamais utilisés. D'accord. Voilà. Tu jettes pas de gommettes, hein? Si, je jette quelques gommettes, mais genre ça. Oh, jette pas de gommettes, oh. Genre ça non. Mais vous, pourquoi tu jettes des gommettes là? Ça se colle, un ami, tu lui donnes ça. Elle colle ça, donne-lui là, elle va coller. Elle a déjà d'autres trucs, tiens, vas-y, colle ça, tiens des têtes. Bah oui, faut pas jeter de gommettes, voyons. Hein, regarde. Même si c'est des gommettes en vrac, ça se décolle et ça se colle, n'est-ce pas, Noémie? Hein? Ah oui, voyons. C'est toi qui fais ça, Elena? Jette pas de gommettes. Elle colle plus trop pour le coup. Il y a cette espèce d'étiquette bizarre. C'est vieux. Bon, vous reconnaîtrez, ça c'est du Action, hein, tout ça. Hein. Vous reconnaîtrez ceux qui vont Action, les Maxi Color, là, je sais pas quoi. Ça coûte vraiment. Maxi Colo en plus. T'as vu, c'est écrit Maxi Colo, je crois que c'était Maxi Color. Ah non, Colo. Maxi Colo, d'accord. Ok, Coloring book aussi. Ça, c'est vraiment un magasin où il faut aller. Hein, si vous voulez du coloriage, des gommettes, etc., vous allez à Action. Même hein, si... Absolument. Hein, faut pas oublier que même si vous pensez que ils sauront respecter le matériel, respecter tout ça, ce ne sera jamais le cas. Non. Au début, oui, et puis après, ça part en vrille. Oui. Donc, il faut voilà, se dire qu'on va pas non plus se ruiner pour des choses qui vont être ruinées ensuite. Non, mais oui, et puis ça coûte rien, quoi. Ça, vraiment, c'est un livre comme ça de coloriage qui est quand même assez rempli. Je sais pas, il y en a combien de pages? C'est écrit dedans. Une centaine, peut-être. Je sais plus comment on lit des livres. Je sais pas, mais il n'y a pas de numéro de page, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est des choses à Action que tu peux trouver. Je crois que les premiers prix, ça doit être 80 centimes. Et les plus chers, je pense que ça doit être 1,99 €. Peut-être 2,99 €, voilà. Je me demande s'il y a voilà, allez, 3 € pour soyons larges, mais vraiment, ça coûte rien. Alors que à produit équivalent, c'est-à-dire un livre de coloriage avec des animaux, ou du Disney, ou du Star Wars, ou des robots, ou des dinosaures, peu importe. Un livre pour colorier, tout simplement. Si tu vas l'acheter à Leclerc, à Action, à Auchan, ou en supermarché, quoi, ou sur internet, c'est minimum 3 € ou 4 €, voilà, hein. Mais j'ai déjà vu des livres de coloriage à 7 ou 8 € à Leclerc. Il dit c'est bon les gars, à Action il est à 1 €, sans déconner. Alors oui, peut-être que la feuille sera un peu moins épaisse, hein. Oui, peut-être que ton trait de crayon se verra peut-être de l'autre côté de la feuille, mais on s'en fiche. C'est pour des enfants de 2 ans, 3 ans, voilà, c'est une activité pour passer le temps, pour s'amuser, c'est pas pour l'exposer au musée du Louvre. Tout à fait. Hein? Voilà. Ça va chérie? Est-ce qu'elle a des lunettes? Non. C'est l'heure de la sieste. Noémie donc dort. Et là les filles elles ont pris des jeux de société, Elena et Olivia. Elles sont parties dans notre chambre pour y jouer. Voilà. Donc là elles ont joué à Croque-Carotte, un nouveau petit jeu que j'ai acheté à Leclerc. Et elles jouent ensuite à qui est-ce. Alors je sais pas si elles vont se faire une après-midi. C'est cool, c'est nouveau hein, qu'elles jouent à des jeux de société toutes les deux comme ça. Donc bah, c'est bien, c'est marrant. Et puis c'est mieux qu'elles fassent ça que plutôt qu'elles restent devant la télé ou autre. Hein. Donc c'est cool. Et puis elles jouent à deux.
Voilà, Olivia peut jouer à qui est, elle a compris le principe. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'âge d'Olivia, elle va avoir 4 ans là. Elle va avoir 4 ans d'ici un mois et demi. Donc elle a compris le principe. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'elle a la peau beige, marron? Est-ce qu'elle a les cheveux blanc, jaune, rouge? Est-ce qu'elle a des lunettes? Est-ce qu'elle a les yeux ci, ça? Donc c'est cool. Qui est, c'est pas mal, et il y a plusieurs versions de qui est. On n'était pas du tout au courant avec Bibou, c'est une abonnée, c'est toi là, qui nous a mis un commentaire qui a dit c'est bizarre, vous avez pas pris qui est version Disney. Et quand on a vu ça, on a dit bah attends, il y a plusieurs qui est. Et en fait, il y en a plein, il y a des qui est Harry Potter, Disney, plein. Donc je pense qu'on en rachètera un de qui est, probablement un nouveau cette année. Et quand j'ai fait les courses la semaine dernière, j'étais avec Elena et Olivia, on était à Leclerc. Et il y avait écrit à l'entrée du magasin 60% sur le rayon jouet. Et je me suis dit, on y va. Et donc on est allé dans le rayon jouet, 60% de cagnoté sur la carte Leclerc. Et j'ai acheté pour 70 € de jeux de société. J'ai acheté Cluedo Junior, un jeu qui s'appelle Croque-Carotte. C'est un petit jeu de loi, voilà. C'est mignon pour les enfants, très simple à comprendre. J'ai acheté aussi, je sais plus. J'ai acheté aussi un jeu pour adultes, c'est Shit Happens, qu'on vous fera en live sur Twitch avec Bibou. Un jeu pour grands, quoi. Et puis j'ai acheté un 4e jeu, je me rappelle plus ce que c'est. Bref. Du coup 70 € et ça m'a coûté que 30 €. Voilà, j'ai eu 40 € de cagnoté sur la carte. Je me surprends à acheter des jeux de société. Voilà, c'était l'info du jour. Bibou est dans le jardin là, juste ici. On y va. Tu fais quoi? Que fais-tu? Tu plantes quoi? Tu vas planter... Ah, tu vas planter l'arbre ici, là, au milieu? Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait planter un arbre. Eh, il est peut-être un peu trop près, là, non? Non? Pas trop près de nous, là, comme ça? Genre, si... Ouais, je sais pas, il est peut-être un peu trop près de... Ouais, je sais pas, figuier, tu sais, ça peut monter... C'est comme lui, regarde. Ouais, je sais pas, ouais, t'as raison, ouais, peut-être. C'est comme un oiseautier, hein, c'est très gros. Ouais, mais tu veux pas le mettre plus, genre, plus un peu plus par derrière, quoi, tu vois? Bah non, après. Genre là où il y a le truc bleu, là. L'espèce de petite chariote bleue, là. Charlotte. Il aura pas assez de soleil, il sera à l'ombre. Il aura pas assez de soleil? Ah oui, c'est vrai, il y a une histoire d'ombre. Ok. Alors que là, il est... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les parents de Bibou lui ont offert un figuier pour Noël. Entre autres, et c'est facile de faire des cadeaux à Bibou, hein. Voilà, tout ce qui concerne le jardin, maintenant c'est bon. Donc voilà, on a déjà un figuier sur le terrain, mais qui nous a pas l'air très en forme. D'ailleurs, il faudrait qu'on le ratiboise là. Il y a quelqu'un qui nous a dit que les figuiers, ça peut se tailler, limite, se céper, se tailler, bref. Limite à ras, non? C'est ça qu'il avait dit le mec. Il dit limite tu peux le tailler à ras, et ça repart apparemment. Donc on va peut-être faire ça, parce que c'est vrai que ça... Là, ça fait 1 an qu'on est là, il a rien donné, il a fait des figues bizarres, il n'était pas très en forme. Et on en a un deuxième là, d'une variété apparemment top de top. Hein, et vous redira ça dans un prochain live jardin, parce qu'on reprend les lives, hein, les gars, vous avez compris. Donc voilà, on va le planter juste ici, au niveau de la zone de jeu, parce qu'on n'a pas d'arbre dans cette zone de jeu. Enfin si, il y en a un oiseautier, le saule bien évidemment. Et puis c'est quoi l'arbre où l'écureuil y va là? Et puis un arbre, on ne sait pas ce que c'est, et puis on a un écureuil qui va dedans, donc il donne des feuilles rouges, on va pas le couper cet arbre-là. Et on va mettre un figuier là, voilà. Ouais, je sais, il y a des arbres partout chez nous, c'est comme ça, c'est la maison des arbres. On n'est pas revenu dessus, mais je voulais quand même vous dire 2 petits mots au sujet de la table de massage. C'était très agréable de pouvoir enfin s'offrir en fait un massage dans une position agréable. Aussi bien pour la personne qui reçoit que la personne qui offre le massage, puisque je pense que vous le savez, si vous n'avez pas de table de massage et que vous faites des massages entre vous, celui qui masse, il est souvent dans une mauvaise position, il se fait mal au dos, parce que voilà, quand on le fait sur le lit, sur le canapé ou quoi, on est obligé de se pencher énormément. Donc là, avec la table de massage, on est à la bonne hauteur, ce qui fait que t'as beaucoup moins mal au dos. Je dirais même, pour ma part, je n'ai pas du tout eu mal au dos. Et ça permet du coup d'exercer des meilleures pressions. Voilà, j'ai pris beaucoup plaisir à offrir un massage, alors qu'habituellement c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, parce qu'en fait je suis dans une mauvaise position. Là j'étais très bien placée et j'ai pris plaisir. On s'était mis un chronomètre, Babou avait décidé du temps, il a décidé que ce serait 30 minutes de massage chacun.
Dans ma tête je pensais qu'on allait partir sur 45 minutes à 1 heure. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup après parce qu'il faut multiplier le temps par 2. Et 30 minutes j'ai trouvé que c'était très juste, du coup je m'étais mis le chronomètre pour pouvoir gérer mon temps parce que j'avais envie de tout masser en fait, que ce soit sur une face ou sur l'autre, et du coup je m'étais fixé des timings et voilà, comme ça au moins j'ai pas lésé, enfin j'ai lésé aucune partie. Et j'étais très contente de masser, c'était vraiment très agréable. J'avais fait une petite huile, j'ai pris de l'huile de tournesol parce que j'avais rien d'autre, et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, et puis il y avait un peu d'huile de coco aussi, donc voilà, c'était très agréable. Et puis après quand moi j'ai reçu le massage, bah, c'était très agréable de pouvoir être allongée face sur le ventre avec la tête dans le trou là, vous savez, comme ça au moins on n'a pas mal à la nuque quand on masse le cou. Bah voilà, si t'as pas ça c'est très compliqué, t'es obligé de mettre ta tête sur le côté, sauf que si t'as pas le cou qui est aligné, la tête qui est alignée avec au niveau de la colonne, bah ça fait très mal à la nuque, et puis si tu te mets comme ça la tête dans l'oreiller tu meurs. Voilà, donc c'était très agréable. Je sais pas quel est le bilan général de Babou, mais je pense qu'il a apprécié aussi. Voilà, moi j'ai trouvé que c'est très très chouette, et donc c'est une expérience à refaire. Cette table on va la laisser tout le temps ouverte parce que je sais très bien que si on la laisse fermée, et ben on aura le poids en fait de l'ouvrir. Du coup on la laissera toujours ouverte dans la chambre à côté où les petits que je vais accueillir vont dormir, et elle sera contre le mur en fait. Voilà, du coup bah, ça gênera pas, et on pourra l'utiliser assez régulièrement. Un peu étroite quand même cette table de massage, si je peux rajouter quelque chose. Non pas qu'on a l'impression qu'on va tomber de la table, mais un peu étroite dans le sens où des fois t'aimerais pouvoir être un peu plus à l'aise au niveau des bras, voilà. Mais après sinon, pour le prix ça reste très correct, hein. C'est une table que j'ai trouvé 130 € à 130 € sur AliExpress. J'avais fait beaucoup de recherches aussi, les prix c'était aux alentours de 170, entre 170 et 200 € sur plein de sites internet, Amazon en l'occurrence et d'autres. Et sur AliExpress j'ai réussi à la trouver un petit peu moins cher. Je pense pas que c'est ce genre de table que les esthéticiens à domicile utilisent, parce que si c'est le cas, moi en tant que client je serais pas satisfait par contre. Ouais, franchement ça reste une table à usage occasionnel, hein, parce qu'à mon avis usage intensif quotidien ça fait pas long feu, hein. Voilà. Mais c'est quand même cool, voilà, pour un usage de couple là, c'est très bien, c'était très agréable. Ok, 17h40, on a fait un petit tour dans le jardin pendant 1 heure là. Bon là on est rentré, il commence à faire frais, presque 18h, c'est parti, ça joue à Cluedo Junior. Voilà, pour vous donner une idée de la taille de la map, c'est quand même beaucoup plus petit que le Cluedo, hein. Avez-vous, hein, la map elle est beaucoup plus petite, hein. Mais après c'est le même principe, hein, c'est Colonel Moutarde et tout, non? C'est ça, ouais, c'est tout à fait ça, ce sont les mêmes personnages. Et on doit résoudre une énigme de qui a cassé le jouet et à quelle heure. Voilà. Il y a Colonel Moutarde, après il y a qui? Il y a Madame Rose aussi. Ouais, il y a Madame Rose, ouais. Violet. Ouais, Mademoiselle Rose, je me rappelle. Et puis après il y a qui encore? Olive, il y a un truc comme ça, je crois aussi. Professeur, non. Monsieur Olive, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et ouais, je disais que j'ai acheté 4 jeux de société, je me rappelle plus c'est quoi le 4e. Je sais plus, j'essaie de regarder là. Il y a. Oh, je sais plus. Il y a le truc des carottes. Le truc des carottes. Elena, rappelle-toi, c'est quoi après, les Cluedo. Cluedo, après les carottes, le truc aimanté là. Shit Happens. Le truc aimanté. Ah, c'est ça, le truc aimanté, c'est ça. C'est ça que j'ai réussi à choper là. Avec les petits 60%. Ah, c'est dur à une main de prendre le stylo. Ah, comment on fait pour prendre le stylo à une main? On peut pas. Tu peux essayer de me prendre le stylo, Olivia, avec tes petits doigts magiques? Non, merci. non, oui. Et ça, les filles, elles ont ça à l'école. Mais elles m'ont dit, quand elles l'ont vu, elles disent on a ça. Et tu prends le truc, hop, et tu déplaces. Tu vois, c'est aimanté, hop. T'as une petite planche en plexiglas là. Hop, tac. Puis tu peux écrire, tu peux faire des dessins, tu peux faire ce que tu veux. Et ensuite, quand t'as terminé, hop, tu fais tout tomber. Et voilà. C'est super ça. Un prix dérisoire avec la promo. Ok les amis, c'est la nuit, il est 21h, les filles ne dorment toujours pas, je pense que ça va vraiment piquer pour elles demain matin, le réveil, puisque demain c'est la rentrée, ça va être quelque chose, hein.
Elles ont pris l'habitude pendant les vacances de se lever facilement 1 heure plus tard que l'heure d'école, donc rira bien qui rira le dernier. On est en train de... C'est normal, c'est les vacances, hein, tu travailles. Oui, mais sauf que c'est la première fois qu'en vacances, elle se lève si tard. C'est vrai. Et qu'elle se couche si tard. On va voir demain. Et là, elle ne dort toujours pas, donc demain, ça va être drôle. Mais là, on est en train de choisir des meubles, voilà, pour la maison. Donc, c'est-à-dire que c'était parti des meubles dont j'ai besoin pour mon activité d'assistante maternelle. Et puis là, il y a d'autres trucs qui s'ajoutent. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'acheter et voilà. On va remeubler, on va réagencer. Du coup, ça va chauffer. Il va y avoir pas mal de changements dans plein d'espaces de la maison. Ouais. Parce qu'on manque de rangement, que Bibou elle a besoin de rangement, mais que nous aussi on a besoin de rangement à titre personnel. Donc, et puis il y a des choses qui sont pas agencées comme on apprécie, donc il va falloir changer des trucs. On est en train de faire ça et puis on se dit bon bah voilà, ça c'est les derniers trucs qu'il faut qu'on prenne et au moment où je dis ça, je pense aux rideaux qu'on n'a toujours pas acheté, aux luminaires qu'on n'a toujours pas acheté. Ouais, il y a plein de trucs. Mais voilà quoi. Enfin, après. En 1 an ici, on avait plein de trucs à faire et on n'a pas tout fait. En fait. On n'a pas tout fait. Et, on a un peu trop traîné, donc là. Bah, de toute façon, quand tu te dis que on est arrivé ici, ça fait 1 an maintenant, 1 an pile. Un peu plus. Même. Ouais, pile poil, ouais. Mais voilà, on a toujours des cartons qui n'ont pas été ouverts quand même. On a trop traîné. On s'était dit que ça nous arriverait pas et en fait, ben voilà, ça nous est arrivé. Et puis après qu'on ait fini d'agencer tout à l'intérieur là, et ben il va falloir qu'on s'occupe aussi du garage parce que ça aussi c'est un gros problème. Ouais, mais ça je vais le faire moi. Je vais le faire. Mais pas que le rangement. Non, mais le tri, bien sûr, bien sûr. Mais pas que le tri, on a des choses aussi qu'on veut modifier dans le garage. Enfin bref, donc on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini, donc voilà. Hein. Dans les 6 mois à venir, il va y avoir beaucoup de changements. Si vous êtes sur les vlogs fidèles, vous en verrez du changement. Et si dans 6 mois, donc c'est-à-dire l'été prochain, il y a eu quasiment pas de changement, vous nous mettez plein de commentaires en nous disant qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous êtes mort ou vos fesses ne bougent plus? Bougez-les, ok? Ouais, non, là il faut vraiment que... Faut qu'on aille changer la batterie de l'appareil photo. Ouais. Parce qu'elle va lâcher. Ok, c'est bon. Bibou, elle était sur son téléphone. On est sur le bon coin, sur Ikea, sur Pinterest pour chercher des idées d'agencement. Vous savez ce que c'est. Je pense qu'on est tous passés par là. Il y en a qui adorent chercher. Moi, j'ai horreur. Moi, je déteste. Agencer, chercher des idées. Bon, une fois que les meubles sont là, je prends plaisir à les monter et puis ensuite à les bouger, à déplacer agencer dans la maison. comme on l'a voulu. Ouais. Mais c'est vrai que de visualiser, de dire bon, qu'est-ce qu'on va mettre là. C'est compliqué de se projeter et puis de choisir. C'est pas drôle. Et puis nous, il y a beaucoup de trucs qu'on a envie de prendre à Ikea pour un bon rapport qualité-prix. Et le problème, c'est qu'à Ikea, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas disponibles. Du coup, on se dit toujours, on va attendre parce que ça va revenir. Le problème, c'est que quand tu as un truc qui revient, bah, tu as un autre truc dans ton panier qui n'est plus disponible. Donc, à un moment donné, on n'achètera jamais. Donc, ça me saoule. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours tout qui est dispo sauf un truc. Oui, qui était dispo la semaine dernière. Hein? Oui, mais je l'avais pas commandé parce que justement, je m'étais dit on va prendre d'autres trucs. Ouais. Mais là, les autres trucs sont dispo. C'est cet article-là qui est souvent pas dispo. C'est le berceau, le lit pour bébé. Non, là, le lit, il y est. Bah alors. Je parle pas de lui, c'est la chaise qui est plus là. Mais la chaise, on s'en fiche. La chaise Ikea, elle coûte 15 €. Oui. On s'en fout, ça. Oui, on la reprendra. On la reprend sur le bon coin, c'est pas un problème, ça. Yes. Non, c'est les gros meubles qu'il faut qu'ils soient dispo. Mais là, ils sont dispo, c'est pour ça qu'on va pas traîner, parce que si c'est plus dispo, c'est pas que je me tire une balle, mais c'est que je vais commencer à en avoir marre, en fait. Ça va. Et je vais tout lâcher, je vais dire, écoute, Babou, tu te débrouilles, tu fais, et puis... Le panier est prêt. Et l'avantage avec Ikea, c'est que le panier, quand il est prêt, il est sauvegardé. Tout à l'heure, il y était plus. Mais c'est normal, il faut juste faire se connecter. Non, j'ai fait actualiser, parce que il y avait plus rien. Faut se connecter, les bouts, c'est parce qu'ils se déconnectent du compte. Ah, d'accord. Mais tu fais se connecter ton client. C'est-à-dire que j'ai tout mis en double, là? Oui, tout est en double. Quand je suis retourné dessus, il y avait 4 berceaux, 3 tables allongées, il y avait 3 tables allongées. J'ai vu un panier, j'ai dit 900 €, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a fait encore? En fait, t'as tout rajouté. Même si t'es pas, je t'explique, même si t'es pas connecté, tu refais un panier. Donc c'est ce que t'as refait. Du coup, il se rajoute à l'ancien. Du coup, ensuite, moi j'ai mis se connecter, ça a fait doublon. Donc il y avait 4 berceaux. D'accord. J'ai trouvé un peu cher le panier. J'ai tout enlevé. Voilà. Non, ça sauvegarde. Ikea, ça sauvegarde et quand c'est pas dispo. Est-ce que tu m'as quand même pris les 4 draps? Je sais pas. Je vais revérifier. Bref, il faut vérifier les draps. J'ai pas enlevé les draps. Effectivement, il y a peut-être 50 000 draps de trop là.
Mais en tout cas, il y en a 8 sûrement. On va vérifier effectivement. Les draps, j'ai pas regardé. J'ai regardé les gros meubles chers, le reste. Bon, allez, c'est la fin de la journée, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée demain. Voilà, on vous souhaite encore une très belle année. Pour ceux qui ont loupé les vlogs, de bonne année et qui regardent pas tous les épisodes, on vous le redit. Regardez tous les épisodes. Exactement. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.